Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on va faire un petit unboxing. Alors c'est un colis que j'attends depuis un paquet de temps quand même. Alors oui, je reviens de vacances, je suis un peu bronzé. Alors c'est un colis que j'attends depuis un petit paquet de temps, on va dire au moins 2 mois et demi, si c'est pas plus. Non, 2 mois et demi je crois. Et alors c'est un colis qui vient de chez Techni-Model. Techni-Model, qui sont super sympas parce que là en fait il devait arriver. Alors la première fois il a passé la commande et le fournisseur dans sa commande il lui avait pas mis, donc il m'a dit je reçois une prochaine commande le mois prochain, enfin d'ici quelques jours, qui est pratiquement le mois prochain quoi on va dire, et il m'a dit qu'il me l'enverrait, sauf qu'au moment où il voulait me l'envoyer, en gros je partais en congé, je suis parti 10 jours. Et donc je lui ai dit bah n'envoyez pas parce que sinon ça va être bloqué dans le relais colis là, enfin dans le, non même pas dans le point DPD, c'est un point relais pick-up DPD. Et donc il m'a dit ouais pas de problème, il me dit je vous l'envoie à telle date, comme ça vous le recevrez dès que vous arrivez, il sera déjà chez vous. Donc il me l'a envoyé en fait 2 jours avant que j'arrive, et comme ça c'était nickel. Alors bon, des bulles, ça a été rebadgé par Techni-Model. On sait que c'était uniquement Made in China. Alors, je l'ai acheté. C'est quelque chose à monter. D'accord? Alors, attendez. Hop, on va faire ça. Hop, hop. Ouais, j'ai toujours pas le temps de ranger mon établi. Donc, c'est là. Donc, Bubble, la dock de montage. Encore de Bubble. Et il y en a qui vont voir tout de suite ce que c'est. Tac, tac. Tac, tac. Ah oui, c'est à monter. C'est beau, c'est beau. Allez, je vous montre direct ce que c'est. Donc, c'est du l'essuie. Et en fait, et ça se voit que c'est l'essuie car c'est du métal et c'est lourd. Donc, puis il y a de l'huile qui a coulé partout. Il y a un peu d'huile à l'intérieur, pas cool. Alors, c'est l'essuie. Donc, en fait, ça va être la benne qu'il va falloir monter. Vous voyez, il y a plein d'huile à l'intérieur. Ça a coulé partout. Alors, c'est donc la benne pour aller avec le tracteur Fend en 1/16e. Donc, c'est une benne, vous savez, qui s'ouvre quand on bascule. Et à ce moment-là, ça fait tout redescendre. Donc, c'est une benne, comme vous pouvez le voir, en alu. Là, les petites barrières là, en bois. Alors, dedans, donc, on a la benne qui est franchement un peu dégueulasse. Un petit peu dégueulasse. Alors dedans on a aussi, tiens, j'ai même pas vu, des petits stickers Techni-Model. Alors entre autres, hein, ils font pas que ça, mais ils sont spécialistes en tout ce qui est camion, très fort d'ailleurs, pour les pièces détachées, l'essuie, etc. Il faut appeler Techni-Model. C'est quasiment le seul importateur qui a vraiment toutes les pièces. Donc ici, on a la petite pompe, moteur pompe ESC pour la pompe hydraulique, donc un moteur. Toute l'électronique, enfin ça c'est l'ESC pour le petit moteur de la pompe hydraulique. Ici j'aperçois, on a aussi, parce que c'est vachement bien, on a aussi les lèvres cales électriques. Enfin les pieds, vous savez, les pieds de la remorque. Ici on a le petit pare-choc. Ici on a un tas d'accessoires avec des petites, des petits accessoires électroniques. Ensuite, on a la pompe, enfin pas la pompe, le vérin hydraulique qui lui aussi est rempli de machin. Ensuite ici on a les 2 essieux, d'accord, qui se trouvent évidemment à l'arrière. Ici, on a une partie du châssis de la remorque avec sa flèche en
à l'extrémité. Donc là où on va mettre donc les deux essieux ici et là, la benne par-dessus, évidemment le pare-choc à l'arrière et donc de quoi accrocher au tracteur. Ensuite ici, comme d'hab, nous avons ça doit être le petit réservoir d'huile, toujours en inox. Des accessoires alors, en laiton. Alors là comme ça je sais pas d'où ça doit être le circuit pour le circuit hydraulique. Excusez-moi, c'est les tuyaux du circuit hydraulique. Ensuite qu'est-ce qu'on a encore? On a 4 pneus. Normal on a 2 trains de pneus, donc pour que ça roule il faut des pneus. Donc, on a bien les pneus. On a le cache de la pompe hydraulique. Ça c'est le cache, alors ou de la pompe, ouais c'est peut-être l'inverse. Ça doit être le cache du réservoir. Non, ça c'est le cache du réservoir de la pompe hydraulique et ça c'est le cache de la pompe hydraulique. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites cales et tout ça en métal, pas en plastique. Les cales de roue. C'est l'avantage. Chez l'essu, c'est vraiment très haut de gamme. Franchement, l'essu, il n'y a quasiment rien en plastique. Là, ça tombe bien, je vous parle de plastique. Là, il y en a. Ce sont des protections de garde-boue. Qui sont en plastique, mais en vrai, c'est en plastique aussi, en règle générale. Ici, tout un petit tas d'accessoires, les petits ressorts et tutti quanti. Ensuite, forcément, quand vous avez 4 roues, vous avez 4 jantes. Et je répète, ce sont des jantes en alu. Par contre, parce que c'est dit l'essu direct jante alu avec tous les petits boulons pour les mettre. Donc ça c'est top. Parce que rien que ça, il y en a pour un petit paquet. Ensuite, des pièces diverses. D'accord. Qu'il va falloir brancher. Enfin, monter. Ouh, mais je pensais pas qu'il y avait autant de trucs à monter. Moi qui n'ai pas le temps en ce moment, ça me paraît un peu difficile de faire ça. Ensuite, plein de... Alors ça, c'est les supports LED de gabarit de mémoire. Ensuite, tout un lot de visseries. Encore des supports de LED de gabarit. Ça, ensuite, on a même les amortisseurs. Vous savez... pour les essieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des pièces en alu encore, en veux-tu en voilà. On a, je crois, de la gaine thermo. Il vous file même de la gaine thermo pour bien travailler, pas mal. Ensuite, on a les supports d'amortisseurs. Ensuite, on a tout ce qui est un peu fil, faisceau électrique, lumière, etc. Et ensuite, on a encore... Non, ça c'est... zut, c'est pas encore... ça c'est du... comment ça s'appelle du tuyau pour l'hydraulique, tout bêtement. Un tuyau pour la pression. Là, on a le petit crochet de la remorque qu'on peut mettre sur le tracteur où c'est incompatible. Ici, on a notre jeu de LED et tutti quanti pour l'éclairage. Et ici, on a quelques pièces encore. Je sais pas trop, là, je ne les ai pas encore identifiées. Ensuite, on a les jolis petits réservoirs décoratifs et quelques trucs de déco aussi. Et ensuite, ensuite c'est tout a priori. Ouais. Je vérifie bien que ça soit bien vide. Ouais, c'est bon. Donc, hop. Voilà, on va vider. Alors voilà, donc ça c'est le... Alors attendez, je vérifie bien. Petite ferme en haut. Que je vote pas. Alors, on a bien évidemment avec la notice l'essu, ok, donc c'est ce modèle là que on va voir.
Donc chez eux, ça s'appelle le LSA0051 et moi c'est la version B. Il y a de mémoire ABCD. Je crois qu'il y a 4 versions ou 3 versions ou ABC. Non, je crois qu'il y a 4 versions. Donc moi c'est cette version là que j'ai choisie. Pourquoi alors j'aime bien quand il y a le petit rebord en bois là en haut là, les planches en bois là qu'il y a sur au-dessus de pas la rigole mais de la je sais plus comment ça se nom sur les camions, les trucs qui s'abaissent, juste bon bref, enfin bref, j'ai choisi ce modèle là parce que j'aime bien, et deux, c'était moins cher, parce que selon les petites décos, les conneries comme ça chiffre un peu plus haut. Alors la notice, je vous cache pas qu'elle est ouais, elle est en chinois avec un peu d'anglais, donc ça va. Il y a au moins de l'anglais. Et je vous cache pas que je pensais pas qu'il y avait autant à faire en préparation. Ouais, il y a quand même pas mal de montage. Il y a pas mal de montage, sachant que j'ai 2 camions à finir, sachant que... Oh là là, la galère, la galère. Ah ouais, il y a beaucoup de trucs et il va falloir beaucoup de temps. Ah, ça c'est moche, parce que j'en ai pas du temps, moi, messieurs, dames. Donc ça va être un peu dommage pour moi. Alors le seul truc qu'il faut savoir, alors ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est qu'il y a plein d'huile dans la benne. Or, il n'y a pas d'huile qui est fournie. Il faut commander l'huile à part. Je ne l'ai pas encore commandé parce que, comme dire l'autre, j'ai un peu le temps de les commander. Mais bon, voilà. Donc, je suis super content. Alors, je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté chez Technimodel? Parce qu'il y en a plein qui vont me dire chez AliExpress, tu l'as plus vite, etc. Certes, mais il y a un petit truc rigolo, c'est que, alors je ne sais pas pourquoi, si je suis tombé sur une promo ou quoi que ce soit chez Technimodel, bref, Technimodel, moi je dis chapeau, parce que je l'ai trouvé moins cher que le meilleur prix de ce AliExpress, et moins cher de pas mal, parce que sachant que AliExpress, l'inconvénient, quand tu commandes ça, ça fait un certain poids, on est d'accord? Donc là, il y a au moins, j'ai envie de vous dire... et j'ai pas tout en plus, ah ouais, à mon avis le colis doit faire pas loin de 7 kg, d'accord. Le seul truc, quand tu fais importer un colis de 7 kg de Chine, le tarif d'expédition atteint au bas mot minimum 100 €, je crois, à quelque chose près, et ça peut monter encore plus. Alors ils vont te vendre la remorque style 500 balles, un truc dans le genre. Alors je sais plus les tarifs, allez voir, là, je m'en rappelle plus, ça fait un paquet de temps que j'y suis pas allé du coup. Bref, tu achètes la remorque et tu tapes quasiment la moitié de la remorque, déjà rien qu'en frais d'expédition, parce que des fois ça pouvait monter jusqu'à 200-225 € des frais d'expédition, parce que Ali, ça part un peu dans tous les sens, des fois c'est un peu bizarre. Or, chez Technimodel, les frais d'expédition sont des frais d'expédition classiques français, parce que lui, il fait des commandes mensuelles chez les SU. Il les reçoit en grosse quantité, donc lui c'est un professionnel, donc ça marche différemment. Les frais de douane, ça marche différemment aussi pour lui, parce que moi aussi j'avais peur aussi, il y a ça aussi sur AliExpress. C'est quand tu te fais envoyer un colis de 7 kg, s'il reste coincé à la douane et qu'il faut repayer des frais de douane, etc., j'étais pas chaud, si tu veux. Alors quand j'ai vu que Technimodel le faisait moins cher que sur AliExpress, livré, et où tu as zéro emmerde point de vue frais de douane, parce que c'est pas mon problème, c'est Technimodel, c'est le problème de Technimodel. Moi je le commande à Technimodel, maintenant si lui il a des problèmes de frais de douane, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc, et puis lui c'est un professionnel, donc il a toutes les déclarations, il sait faire, etc. Donc j'ai préféré l'acheter chez Technimodel, et je vous dis honnêtement, pour certains trucs, vaut mieux pas passer par AliExpress, calculez bien, parce que là pour le coup, Technimodel, qui est donc une société française située à je ne sais pas, il n'y a pas la, tiens, il n'y a pas leur adresse Technimodel sur la facture. Si, en bas, je me dis normalement c'est obligatoire, qui se trouve dans le 07 à Saint-Clair. Le 07, je sais même pas où c'est les gars, donc ne me demandez pas. Donc à Saint-Clair, je crois que ça doit être dans le sud-ouest, je sais absolument pas où ça se trouve. Excusez-moi Technimodel, je sais pas où se trouve le 07. Bref, regardez bien avant d'acheter sur AliExpress. Je vous dis, des fois maintenant ça devient un peu plus pénible qu'avant pour les frais de douane, les passages à la douane, etc. Ça se passe pas toujours super top.
Donc c'est pour cette raison que j'ai préféré moi commander direct chez Technimodel pour pas être embêté avec les frais de douane, etc. Alors comme vous voyez, il y a un peu de montage à faire, mais ça va être joli. Voilà, la benne, et je peux vous assurer que c'est une benne en métal, parce que vu son poids, je peux vous assurer que celle-ci est costaud. Voilà, c'est pas une petite benne à 2 balles en plastique. Si c'est pas une benne brudeur, parce que beaucoup mettent leur camion, enfin leur tracteur ou leur camion avec des bennes brudeurs, parce que ça revient moins cher. Il y en a pas mal qui le font, honnêtement, je le vois pas mal. Alors, surtout avec les tracteurs, ça je vous l'accorde. Mais je trouve que c'est quand même moins beau. Ça a une belle benne brudeur. L'avantage, tu peux le mettre aussi si tu veux avec un camion Tamiya ou quoi que ce soit. La benne, c'est une magnifique benne. Elle est hydraulique et franchement, ça le fait. Voilà, donc c'était U pour RC Apache pour le petit unboxing du jour. Et je vous souhaite à tous et à toutes, comme à moi, je me le souhaite aussi, parce que demain c'est la reprise. Et donc je me souhaite à vous et à moi-même une bonne rentrée. Moi je sais que la mienne elle est déjà chaudasse. C'est-à-dire que je suis débordé déjà. Là j'attaque demain, mais sur les chapeaux de roue de chez les chapeaux de roue, je vais avoir un mois de septembre assez hard. Or, j'ai 2 salons à faire. Je me suis inscrit sur 2 salons du modélisme, un à Dourdan et l'autre donc au salon du modèle réduit international qui reprend et qui va se situer donc à Orléans, de mémoire le 27, 28, 29 septembre, où je me suis inscrit en tant qu'exposant avec les clubs, alors je sais plus, avec le club USM 45, USSM 45, ceux que j'aime bien, qui sont bien sapatoches. Et donc je vais faire le salon du modélisme international, qui n'est plus à Paris, parce que Paris, depuis le Covid, les tarifs, etc. du salon étaient devenus des tarifs complètement fêlés, que le salon international du modélisme ne pouvait plus se payer. C'est pour ça qu'ils se sont délocalisés, pour que ça soit un peu moins cher, à Orléans. Et grâce aussi à la boutique de modèles réduits qui se trouve à Orléans, dont j'oublie son nom à l'instant, qui fait beaucoup de trains. Je vous redirai sur la vidéo en bas, je vous le mettrai parce que j'ai la honte, je ne me rappelle plus le nom. C'est grâce à lui qu'en fait le salon du modélisme arrive à Orléans. Voilà, bon allez, sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée, bonne reprise, bonne rentrée. Salut les tissus, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao.